bien péré mamé. Mon ami, mais me fourni bien péré mamé. Paponia gebo maman, papilla gebo maman. Et y'a semi de snabeli maman. Mon ami, il me fourni bien péré mamé. Mon ami, il me fourni bien péré mamé. Papilla gebo maman, papilla gebo maman. Et y'a semi de snabeli maman. Bogalisa mon bédo, sa boîte bonne bien péré mamé. Et bogalisa mon bédo, sa boîte bonne bien péré mamé. Ya soli, ya bari mamé. Ya soli, ya wangi mamé. Et ya bari mon ami mama. Et bogalisa mon bédo, sa boîte bonne bien péré mamé. Bogalisa mon bédo, sa boîte bonne bien péré mamé. Ya soli, ya bari mamé. Ya soli, ya bari mamé. Et ya dengue mon ami mama. Et pour moi, il bien pega. Apega la mori mamosi. Et pour moi, il bien pega. Apega la mori mamosi. Ya dengue mon ami mama. Mais ya rondi mon ami mama. Et ya se bien 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 maman. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver. Et je voudrais, à l'entame de cette vidéo, vous demander de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube parce que l'autre a été bloqué. Et comme vous le savez, c'est la dictature sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois que je dis des mots qui ne plaisent pas au régime de Libreville, il signale automatiquement ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube de secours parce que l'autre est bloqué jusqu'au mois de juin prochain. Donc, 3 mois, je ne pourrai pas émettre à partir de la première chaîne qui est Jonas Mulenda Officiel. Donc, j'ai créé Jonas Mulenda Officiel 2. Allez-y vous abonner là-bas parce que Facebook aussi me fait la dictature et il est important donc d'avoir une chaîne de secours parce que la rivière qui a plusieurs sources ne tarit pas. La rivière qui a plusieurs sources ne tarit pas. Donc allez-y vous abonner à Jonas Mulenda Officiel 2 pour pouvoir continuer de recevoir des informations. Alors, je viens vous parler aujourd'hui de cette affaire de crime rituel. En fait, une appellation pompeuse parce que en droit, on appelle ça assassinat avec prélèvement d'organes. Entendu que dans nos mœurs, on ne connaît pas l'histoire d'assassinat avec prélèvement d'organes. Donc, ce n'est pas prévu par nos rites. On parle de crime rituel parce que naturellement, c'est un effet fétichiste. Et puis, lorsqu'on fait des prélèvements de ces organes, il y a un rite qui est fait dans le sens d'orienter la puissance de ces organes-là vers une action précise. C'est pourquoi on appelle pompeusement crime rituel. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ces phénomènes qu'il allait revenir. Comme à la veille de chaque élection, on retrouve des corps mutilés. Sauf que tout le ramdam que nous avons fait ces dernières années sur les crimes rituels au Gabon a mené les tueurs à prendre d'autres dispositions. Depuis 2014, ils procèdent à la disparition des corps. Ils font disparaître les corps. Donc, une fois qu'ils tuent quelqu'un, ils ont de l'acide chlorhydrique, ils font fondre
les corps dans l'acide chlorhydrique pour éviter des images qui ont choqué la conscience collective. Et je vous avais prévenu, souvenez-vous, qu'il y a quelques mois, je vous avais dit que les crimes rituels vont revenir bientôt. Parce que Ali Bongo avec ses Nganga, les Ismaël Osseni et Tuti Conti ont recours aux crimes rituels. J'ai vu les Gabonais dire merci à Ali. Merci à Ali parce que, naturellement, il avait levé le couvre-feu. Ali Bongo avait levé le couvre-feu. Et les gens se sont mis à applaudir, à se rompre les phalanges. Je n'ai pas dit grand-chose parce qu'en fait, vous me dépassez. On vous prévient toujours à l'avance. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On vient vous dire qu'attention, il y a telle situation qui va arriver. Mais il y a des gens, par naturellement excès de teneur de caca dans le sang, qui pratiquent systématiquement le déni. Ils disent oui, tu as menti, tu as raconté n'importe quoi. J'ai vu même certaines personnes qui m'insultaient quand j'ai dénoncé les crimes rituels, revenir vers moi pour me dire, tiens, on a retrouvé le corps de mon oncle mutilé à tel endroit. Je dis, mais c'est pas toi qui m'insultais quand je parlais de ça. Et là, on m'envoie beaucoup d'audio, ça fait 2 jours que mon compte WhatsApp du balcon est saturé par des messages, des gens qui lancent des alertes. Mais je vous avais déjà prévenu. Je vous avais prévenu. Même quand les gens là font des concerts là. Mais c'est pour vous attirer. Parce qu'en rentrant, ils savent qu'il y aura du monde dehors, on va capturer une personne. Et on sait que les filles gabonaises sont maintenant d'une baudelerie excessive. Il suffit de leur présenter de l'argent, ou une voiture s'arrête, elle monte. Il y a problème dans notre société. On vous prévient souvent, mais vous êtes là pour pratiquer le déni. Vous attendez que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous pensez que ça arrive qu'aux autres? Ça arrive à tout le monde. Et vous allez voir, beaucoup vont disparaître là. Je vous assure que je m'en fous désormais. Parce que j'ai tout donné au Gabon. Vous voyez, je fais des jours et des jours, je n'interviens pas. Je m'occupe aussi de moi-même. Parce que je ne peux pas passer toute une vie à sensibiliser des gens qui n'écoutent pas. Vous savez que cet engagement pour la vérité m'a valu l'exil. Je suis en exil aujourd'hui parce que j'ai dénoncé les crimes rituels. Ces médiocres d'Ali Bongo, ces canards boiteux d'Ali Bongo et son ama Akombesi pensent qu'ils ont le droit de vie des morts sur les Gabonais, qu'ils peuvent dépêcher les gens et qu'on ne doit pas dénoncer. J'étais le seul journaliste à dire non, on ne doit pas, nul n'a le droit de vie des morts sur les autres. Et j'ai dénoncé ça. Et quand l'Union a dit que tu ne parles plus de ça, j'ai préféré démissionner. Il n'y en avait pas beaucoup comme ça au Gabon. Il n'y en avait même pas. Mais j'ai pris sur moi, sur mes épaules, la tâche herculéenne de dénoncer ça. Je suis allé à l'École du Nord, je continue. Quand on a créé Fait d'hiver en 2013, on a accentué la sensibilisation à travers ce journal. Mais beaucoup de gens oublient, ils ont la mémoire courte. Les Gabonais ont la mémoire courte. Ils aiment les distracteurs, ils n'aiment pas les gens sérieux. Maintenant, quand vous m'envoyez des sons là, vous voulez que je fasse quoi? Je sais qui fait ça. Je vous l'ai souvent dit. J'ai même eu souvent des procès, vous vous souvenez? Parce que j'ai dénoncé certaines personnes. Même déjà, proches de ma famille, il m'est arrivé de dénoncer. Les amis de mes amis, j'ai dénoncé. Donc quand vous m'envoyez les sons, vous voulez que je fasse quoi? Quand je perds mon temps, à n'importe quelle heure, pour venir dénoncer, mais les gens rigolent. Les gens prennent les lives comme une distraction. Nous sommes un peuple de moutons en fait. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas Facebook et YouTube, qu'allions-nous faire? Que ferions-nous? Que ferions-nous? On a la chance aujourd'hui d'avoir Facebook et YouTube. Donc on dénonce avec véhémence tous ces faits-là. Heureusement d'ailleurs.
Parce que Gabon Télévision n'en parle pas. Moi, je vous avais dit, j'ai toutes les chaînes ici. Toutes les chaînes du monde entier, je les ai chez moi. Et j'ai Gabon Télévision, j'ai Gabon Culture, j'ai Gabon 24, j'ai Télé Africa. Je ne vois jamais une émission de sensibilisation sur les crimes rituels. Pourquoi? Parce que ce sont des chaînes d'État ou promues par les hommes d'État. Et donc, il est interdit de parler de ça. Quand Ali Bongo a racheté l'Union en 2010, il a donné des instructions fermes pour qu'on ne parle plus de crimes rituels. Mais j'avais dit au directeur de la rédaction, rejoindre un peu pour lui demander. J'ai dit, moi je parlerai de ça. Et quand, le 3 juillet 2013, on a découvert un sac d'organes humains à Ouloumi, un sac de 50 kilos avec des sexes de femmes, des sexes d'hommes, j'ai dit non, on ne peut pas ne pas parler de ça. C'est moi qui avais amené même les autres journalistes, même l'AFP, l'Agence France Presse. À l'époque, je crois que c'était mon ami Patrick Ford, qui doit être aujourd'hui, je ne sais pas en Inde, je ne sais pas dans quel pays. J'ai dit, s'il te plaît, aide-moi à dénoncer ces phénomènes. Si tu fais déjà une dépêche, ça me donne la force de faire la une de l'Union demain. Et j'ai fait la une de l'Union demain. Le lendemain, c'était ça. J'ai dit au rédacteur en chef, Léonard Brice Mbassou, il vit encore. J'ai dit, j'assume. Et quand Ali Bongo a voulu penser que moi je suis un pantin qui allait passer à la télévision pour démentir, pour dire que non, c'est la viande d'éléphant, j'ai dit à Ali Bongo, tu me montres d'abord là où on tue les éléphants au Lumi, là où on a découvert ce sac-là. Et j'ai préféré démissionner. Parce que mes valeurs ne me permettent pas de voir de telles ignominies, de telles atrocités. On dépèse quelqu'un. Moi-même, j'ai perdu ma fille dans les crimes rituels. Je n'aime pas en parler parce que c'est un douloureux souvenir. Toute la famille en parle en se signant lorsqu'elle a l'occasion d'en parler. Mais les gens ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous avons? Là aussi, on va dire que ce sont des fétiches. Vous voyez le danger, vous bravez le danger. Mais même Dieu ne vous aidera pas à sortir de là. On vous dit ne montez pas dans les voitures des inconnus. Mais la Gabonaise, dès qu'elle voit une grosse voiture, elle court à les monter. Je ne comprends pas. Les jeunes filles gabonaises là, de 15 à 25 ans, elles sont devenues d'extrême légèreté. Qu'elles n'attendent que ça. Je présente déjà mes condoléances à leur famille. Je vous assure que j'ai fait ce que je pouvais faire dans la sensibilisation. C'est moi qui faisais le tour du Gabon. Je suis arrivé même dans des camps où on dépaissait les gens. Je suis arrivé dans des camps où il y avait des fumoirs. J'ai des photos avec moi ici. Je suis arrivé même là où on enterrait les gens vivants à Montagne du Tchad. Je n'étais pas seul. Demandez à Wilfried Yégué qui était avec moi, qui était mon adjoint à Fait d'hiver. Il est là-bas au Gabon. Demandez-lui. J'ai tout dit. La seule chose qui me reste, c'est le livre à sortir. Mais bon, c'est quand je demande aux Gabonais un peu de moyens. Parce que ces livres-là, les éditeurs ont souvent un peu peur des poursuites. Or, moi, je sais, j'ai des preuves de ce que j'ai. Quand je demande un peu aux Gabonais, donner un peu de moyens pour qu'on sorte. Nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle, ça va les gêner cause là-bas. Mais combien de Gabonais machin? Ça les intéresse pas. Quand on parle de ça, de cul, de con, là on voit les Gabonais parler. Ils sont forts. Mais nous sommes un peuple maudit. Moi qui ai mené ce combat, combien de gens me protègent? Parce qu'il y a des choses que je sais que nul autre ne sait sur les crimes rituels. Je vous le dis, ce n'est pas de la prétention. Il y a des choses que moi je connais. Nul autre ne connaît ça. Si je meurs aujourd'hui, toutes ces vérités-là vont s'éteindre avec moi. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi ils veulent m'éliminer. Ils ont beaucoup peur de moi à cause de ça. Parce que les crimes rituels peuvent faire tomber l'édifice dictatorial des Bongo. Ils le savent. Je connais qui fait quoi. Tous ces gouvernants, je sais qui a fait quoi. Ils ne parlent pas avec moi. Quand je colle sur eux, vous n'allez pas voir quelqu'un vous dire c'est mandibule parce que je les connais.
J'ai un dossier sur chacun d'eux. C'est pourquoi ils ont peur de moi. Ils jouent avec tout le monde, hein, les autres actifs, mais ils ne jouent pas avec moi. Il y a un là, il voulait faire les broufs là. Mais j'ai appelé au téléphone, j'ai dit, tu veux jouer avec moi? Tu sais ça, je vais envoyer les photos sur WhatsApp. Il s'est calmé. Parce que je ne suis pas le genre de personne à acheter. Je vous avais prévenu, les crimes mutuels reviendraient. Je vous avais dit, attention, les crimes mutuels vont bientôt revenir. Là, ils sont en train de chercher du sang frais. Ils en ont besoin. C'est la campagne qui arrive. Ils en ont besoin. Tout pour eux, leur organisation pyramidale repose sur des fétiches faits à base du sang humain, à base d'organes humains. Je vous l'ai dit. Mais malheureusement, les Gabonais ne comprennent pas. Quand j'avais dit, on va saisir, les crimes rituels font partie, au regard du mode d'intervention des auteurs, les crimes rituels font partie des infractions transfrontalières. Parce que les crimes rituels impliquent la torture. Et les infractions transfrontalières, ça signifie qu'on peut porter plainte dans n'importe quelle juridiction, dans n'importe quel pays au monde. Parce que la torture fait partie des infractions transfrontalières. Quand on attrape quelqu'un, on coupe une oreille, la personne est encore en vie. On coupe la langue, la personne est encore en vie. C'est de la torture. Et donc les auteurs de ça sont poursuivables dans n'importe quel pays du monde entier. Mais j'ai dit aux Gabonais, portons plainte à l'international, faisons des cotisations. Il y a un avocat qui est en Belgique. On l'a saisi, il demandait 1500 €. Nous avons demandé 1500 € aux différents leaders politiques. Personne n'en a sorti, même pas Jean-Ping. Et j'ai compris. Cet avocat m'a dit, mais monsieur Moulenda, je ne comprends pas. Vous avez des opposants et ils ne veulent pas sortir de l'argent pour ça. 1500 € seulement. Mais il m'a dit, comment vous expliquez ça? J'ai dit, mais parce que certains sont trempés. Ou la plupart d'entre eux sont trempés dans les crimes rituels. Ils ne peuvent pas engager une action qui peut se trouver contre eux, c'est normal. On ne lance pas la pierre à l'endroit où on a caché sa calebasse. On ne lance pas la pierre à l'endroit où on a caché sa calebasse. Donc ils ne peuvent pas le faire. Tous, ou presque, sans comptable. Ils ne pouvaient pas. Vous voyez comment ils me perçoivent? Je suis un danger pour eux. Ils ne me perçoivent pas comme un simple journaliste. Ils ne me perçoivent pas comme un simple opposant. Ils me perçoivent comme un danger. Tout le monde a peur de moi. Je ne sais pas pourquoi je ne mange pas les gens. Je dis seulement la vérité. Même les opposants, il paraît qu'ils sont opposants. Ils disent qu'ils ne sont pas mécontents, ce sont des opposants. Mais tous ont peur de moi. Parce qu'ils ne font pas les salamalek. Regardez les fameux opposants. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé un message. Oui, que penses-tu de réagir? Moi, je n'ai rien contre réagir, je préfère me taire. Mais je vous ai dit, réagir, c'est des gars qui étaient avec nous ici dans l'opposition. On a créé ça ensemble en 2015. Bon, j'ai vu qu'on a élargi à beaucoup de personnes, d'autres qui sont des personnes positives, d'autres qui sont des personnes qui traînent de casseroles. Bon, moi, je respecte tout ça. Je respecte cette mixité. Mais je me rends compte que même là-dedans, on a peur de moi. Parce qu'on ne peut pas exclure quelqu'un qui a été membre fondateur. Il découvre ça à travers les journaux. Et après, vous venez me dire que non, Jonas Moulenda vient avec nous. Ah bon? Moi, je ne suis pas un mouche-trou. Hein. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. On ne m'utilise pas pour parvenir au sommet de ces espérances occultes. Jamais. J'ai dit, je créerai mon parti politique. Et j'aurai là-dedans que des personnes propres. Parce qu'on ne fait pas de la toilette avec de l'eau sale. On ne fait pas de la toilette avec de l'eau sale. Nous allons créer notre parti politique de personnes propres, des personnes qui sont incorruptibles, des personnes qui vont pouvoir dénoncer tous les phénomènes-là, comme les crimes rituels. Parce qu'on ne voit pas, les gens n'en parlent pas. C'est curieux. Un phénomène qui a dépeuplé. Entre 2009
2009 et 2016, Ali Bongo et ses amis ont tué 1000 personnes dans les crimes rituels. Et les gens n'en font pas leur cheval de bataille. Mais il y a un problème. Il y a évidemment un problème. Donc, moi je vous ai tout dit. Je vous le répète. Nous sommes à la veille d'une échéance capitale. Ce pouvoir a besoin du sang frais. Et ce pouvoir va multiplier des meetings, va multiplier des manifestations, va multiplier des concerts pour trouver des proies. Parce que ces manifestations sont des gardes-manger pour eux. Je vous le répète, ce sont des gardes-manger pour eux. Donc ils vont continuer de multiplier ça pour avoir des proies. Mais quand vous le savez, abstenez-vous. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Donc, moi je suis venu vous dire, méfiez-vous. J'ai tout donné au Gabon. Ne me demandez plus rien. Ne me demandez pas de faire une vidéo, faire machin. Non, non. Je ne le ferai pas à votre volonté. Ça, je vous le dis. Parce que les vidéos sur lesquelles tu vas les faire. Ça m'a souvent même valu le blocage de mes plateformes. Parce que j'ai pour faire comprendre aux Gabonais certaines réalités, j'ai des images que j'ai projetées. Il y a des images que j'ai même jamais projetées jusque-là. Parce que ça va amener ces couillons qui nous gouvernent à faire bloquer mes chaînes YouTube. J'ai des images que je garde. Il n'y a pas longtemps, il y a une compatriote qui est aux États-Unis qui a fait une demande d'asile. Et je lui ai envoyé certaines images. Ça choque. J'ai dit, prends ces images, montre aux Américains pour qu'ils sachent ce qui se passe au Gabon. Le monde entier doit savoir ce qui se passe au Gabon. Et c'est ça mon combat, jusqu'à mon dernier soupir. Je me battrai pour ça. Parce qu'il n'est pas normal que les gens prennent leurs semblables pour du gibier. On ne peut pas prendre nos semblables pour du gibier. Non. Comme l'avait dit François Ngois, que les gens s'enrichissent. Il n'y a rien de plus révoltant. Mais quand ils vont jusqu'à détruire les rêves des autres, c'est un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que ces couillons qui nous gouvernent détruisent nos rêves. Et c'est ce que je refuse. Et il y a des gens qui sont de connivence avec eux. Regardez les fameux opposants. Combien d'opposants dénoncent les crimes rituels? Même vos partis politiques, que ce soit des anciens ou les nouveaux. Combien dénoncent ça? On peut trouver quelqu'un corps mutilé, ça ne dit plus rien. C'est devenu une normalité. Le Gabonais a perdu, il n'a plus de cœur. Le Gabonais n'a plus de cœur, il a perdu son cœur. Et ceux qui en gardent sont malmenés, ils sont insultés, ils sont couverts d'opprobre. Voilà le Gabon. Le Gabon des imbéciles, le Gabon des médiocres, où les personnes qui ont des valeurs, on fait tout pour les éteindre. Et il y a des imbéciles qui les aident à faire ça. C'est ça qui me choque. C'est qu'on aide ces gens à faire ça. Je vous assure qu'au stade où je suis arrivé, je vous l'avais dit en 2021, quand j'ai terminé l'année, j'ai dit si quelqu'un vient me dire que Sali Bongo, qui a découvert l'Amérique en 1472, je dirais oui, tu as raison, c'est toi, tu es un bon historien. Je ne veux plus avoir à discuter. Je dirais c'est toi, tu es trop fort. Si quelqu'un vient me dire, Jonas, 1 plus 1 égale à 11, je dis oui, tu es fort, tu as même dépassé Pythagore. Je dis tu es trop fort en mathématiques. Parce que ce n'est pas la peine d'engager des polémiques oiseuses avec des gens qui ont des esprits obtus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc,
Parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. L'heure est grave. Je venais d'écouter un audio que mon fils m'a envoyé tout à l'heure. C'est un des pasteurs, enfin, un des hommes de Dieu, là-bas, qui a fait des... Il a prédit des choses sur le Gabon. Des choses que je connais déjà. Quand j'en parle, les gens rigolent. Je vois même des imbéciles venir dire toujours, oui, il est bourré. Moi, je ne bois pas. Hein. Je suis l'un des Gabonais les plus propres. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Quand je vous dis quelque chose, ça a été pesé, sous-pesé. Je rigole. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis en Europe. En Europe, ça va être difficile à ces gens-là. Pour ces gens-là, de me capturer, me dépêcher comme ils le font avec vous là-bas. Je vais plus dire, bon, je suis déjà en Europe. Je fais venir ma famille, je fais venir mes enfants. Et puis je laisse tomber l'histoire du Gabon, l'histoire trop compliquée. Mais il est difficile de me taire quand je sais que tous les Gabonais sont mes parents. Quand j'ai vu les crimes rituels, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé sur Omar Bongo. Et quand je voyais que les journaux n'en parlaient pas, j'ai dit, mais c'est pas normal. Et comme les faits divers, c'était ma spécialité, j'ai dit, j'en fais mon cheval de bataille. Les gens ne comprenaient pas pourquoi les journalistes ne parlaient pas des crimes rituels. Un, parce que c'était des lâches, ceux qui étaient là-bas. Deuxièmement, parce que ça ne rapportait rien. Parce que les journalistes du Gabon aiment aller là où il y a des meetings, parce que les hommes politiques donnent de l'argent. Ils sont dans une extrême pauvreté, qu'ils sont corruptibles. Donc, eux, ils ne parlaient pas des crimes rituels. Mais quand c'était les audiences, tel ministre reçoit tel, les gens couraient. Mais moi, j'allais avec mon jean, machin, sur le terrain, couvrir. Parce que je n'attendais rien des hommes politiques. Je n'ai jamais attendu rien de qui que ce soit. Parce que si tu comptes sur les gens, tu ne vas pas avancer. Je vous l'ai dit l'autre jour, les humains sont comme des murs construits sur du sable. Ça s'écroule facilement. Donc, je vous le dis encore. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Ces gens vont faire des atrocités terribles. Ils vont capturer beaucoup de gens. On ne vit qu'une seule fois. Mourir dans les conditions imposées par les crimes rituels, c'est la pire abomination qui puisse arriver à un humain. Où on te dépaisse en vie. Où on te découpe les testicules en vie. On te découpe le clitoris en vie. Je vous assure. Vous n'imaginez pas. On vous prend un pieu, on plante dans le sexe pour masquer la mutilation sur le clitoris. C'est la pire des choses qui puissent arriver à une personne. Donc, redoublez de vigilance. Ali Bongo ne vous aime pas. Ali Bongo, c'est un tueur. Sa femme, c'est une tueuse. Et leur fils va faire comme Ali Bongo. C'est normal. Le petit du chat attrape les souris. Le petit du chat attrape les souris. Là où Noureddin Bongo, encadré par Oseni, qui est aussi un criminel, un féticheur, il sera comme eux. N'oubliez pas que le petit du chat attrape les souris. Je vois comment ses parents attrapent les souris. Mais il va faire la même chose. Nous sommes gouvernés par des assassins. Ce ne sont pas des humains, ça. Et quand vous demandez pourquoi je ne pourrai jamais respecter ces oripeaux, jamais. Pourquoi je vais les respecter? Ils respectent les Gabonais. Je ne comprends pas. Pourquoi vous demandez qu'on respecte des tueurs? Vous avez vu ça où? Mais c'est parce que vous leur faites des salamalek qui ne vous respectent pas. Ils vous prennent pour du gibier. Même les hommes du pouvoir, quand ils prennent une fille, ils l'amènent dans un hôtel. Le regard qu'ils lancent à la fille, ce n'est pas un regard d'admiration parce que la fille a des formes généreuses. C'est parce qu'ils voient en elle du gibier.
Madungu, Alfred, il a fait dépecer ses copines. Il y a une qui m'est redevable parce que je l'ai sauvé. Madungu l'a mené, il cherchait à capturer les gens et il a pris sa copine. Et le jour-là, j'ai sorti un article sur Madungu. Quand il a vu ça, il a dit, oh, c'est un tueur. J'ai dit, mais c'est un tueur en série. C'est le plus grand tueur de tous les temps. Il a même dépassé le Koumaram. Donc, la fille m'a dit, tu m'as sauvé. Il y a eu une deuxième. Madungu faisait la cour. Je l'ai trouvé à la plage avec Madungu en train de marcher. Et quand Madungu s'est déplacé, j'ai dit, maman, c'est lui là que tu as trouvé. Ah, c'est comment? J'ai dit, c'est un tueur, il s'appelle Madungu. Ah, c'est lui? J'ai dit, c'est lui. Et après, quand je suis rentré chez moi le soir, la fille m'a envoyé un message sur Facebook. Merci, tu m'as sauvé la vie. Comment voulez-vous? Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent, l'argent. Tout mot qu'on a à la bouche aujourd'hui, c'est l'argent. Mais qui veut coûte un enfant épousera une femme enceinte? Qui veut coûte un enfant épousera une femme enceinte? Voilà aujourd'hui comment ces filles-là se mettent avec les tueurs. On va vous parler combien de fois? On va utiliser quel langage? Quel langage? J'ai tout dit, j'ai tout donné au Gabon. J'ai pris des risques que d'autres n'ont pas pris. Personne n'a pris des risques à ce niveau. On m'a même traité de suicidaire inconscient. Je dis, comment tu peux t'exposer comme ça? Mais j'ai répondu aux gens, si je ne le fais pas, qui va le faire? Si j'avais trouvé déjà d'autres personnes pour le faire, j'ai dit, bon, ok, ça va. Mais tous les petits qui étaient avec moi, tous les jeunes journalistes que j'ai formés, ils ont assisté comment on a tenté de m'éliminer. Ils ont vu. Mais ils se sont rétractés aujourd'hui. D'autres se sont convertis dans d'autres choses. Ils ont peur de dénoncer. Ils ont peur parce qu'ils ont vu. Ce sont comme des poussins qui auront vu comment on a égorgé la mère poule. Ils ont pris peur. Et le problème de crime rituel, ce n'est pas une affaire de PDG seulement. C'est une affaire d'être citoyen, d'être humain. Qu'on ne peut pas accepter que des gens détruisent des rêves. Ces filles-là qu'on trouvait avec les pieds dans le sexe, mais en réalité, ils avaient enlevé les clitoris. Souvenez-vous du corps de cette petite Litsie Mouga qu'on a découvert au PK7. Souvenez-vous. Souvenez-vous du corps de la jeune Yolène Babagela qu'on a découvert, le corps qu'on a découvert du côté d'Amboué. Mais c'était ça. Mais c'était son copain qui avait fait ça. Son copain qui était dans une institution. Dieu merci. Le malheur lui est arrivé. Dieu merci. Il a été foudroyé. Il est en train de tenir mal ses jours sur cette terre-là. Parce que le karma existe. La personne est en train de payer le karma. Et quand la personne parlait, je l'avais appelé au téléphone. Parce que passé tout le temps à me vilipender. Utilisant son institution pour me matraquer. Pour matraquer mon journal. J'ai dit, c'est bien fait. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir du malheur des autres. Mais ce type-là avait pris le corps, avait pris sa copine. Yolène Babagela, souvenez-vous de cette fille-là qui travaillait du côté de Beau Gâteau là-bas. On l'a retrouvé avec un pieu dans le sexe. Et le dernier à avoir été vu, c'était ce couillon-là, qui était son copain. J'ai pensé à un moment donné, je me suis posé la question, comment un seul instant, un humain, normalement constitué, peut
tuer sa copine, quelqu'un qui l'aime, pas seulement au bon moment que vous passez, mais tu prends la personne, ça devient du gibier. Vous pensez que ça, ce sont des êtres humains, ce sont des monstres, et vous pensez qu'un monstre mérite du respect? Un monstre ne mérite pas de respect. Si vous avez la possibilité de le détruire avec l'arme de la vérité, il faut le faire. Il ne faut pas mégoter sur les moyens. Il ne faut pas mégoter sur les moyens. Donc, faites extrêmement attention. J'ai un sentiment de colère aussi parce que je me sens incompris. Un sentiment de colère parce que je constate que les Gabonais accordent plus d'importance aux futilités, aux imbécilités, au détriment des choses utiles. Tout ce qui est instructif, tout ce qui est constructif est banalisé aujourd'hui au profit des futilités, des prunes. Et vous voulez que je fasse quoi? Quand on demandait, oh non, il y a Jonas, les criminels ont repris, il faut faire encore une vidéo. Mais j'ai fait des vidéos. Les vidéos, j'en ai faites par tonnes. Mais combien écoute? Combien vous-même? C'est-à-dire que quand on fait une vidéo sur les crimes rituels, regardez là, nous sommes combien? Nous sommes 400 personnes. Mais si c'était les histoires de crimes, les histoires de camps et autres, ils seraient nombreux. C'est le signe d'un peuple perdu. Nous sommes un peuple perdu et aujourd'hui on n'a plus rien. C'est un peuple sans épaisseur humaine. On n'a pas d'épaisseur humaine. Il n'y en a pas. Nous sommes un peuple sans épaisseur humaine et voilà comment nous sommes aujourd'hui. On est déshumanisés. Nous sommes devenus comme les gens qu'on combat. Et c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas me décourager de le faire. Mais sauf que, je vous dis, j'ai atteint un âge où j'ai des priorités aussi. J'ai des priorités. Donc, quand je m'éteins, je pense à moi aussi. Je pense à mes priorités. Ça fait 7 ans que je suis arrivé en Europe. Mais je n'ai pas mis un accent particulier sur l'argent. Pourtant, j'aurais pu devenir riche si j'avais sorti mes livres. Je serais devenu riche aujourd'hui. Je n'allais pas manquer de carburant. Il m'arrive aujourd'hui des difficultés, je ne peux pas payer mon carburant, je ne peux pas aller à Paris. Hier, j'avais une urgence sur Paris. Je suis allé. Aujourd'hui, il y a par exemple le corps du colonel Remanda qui sort. J'aurais voulu partir, mais j'ai plus de carburant pour partir là-bas. J'aurais voulu rendre un dernier hommage parce que c'était quelqu'un de courageux. Mais je n'ai pas de carburant, je fais quoi? Je devais aller à Nantes, aller assister mon frère, comment il s'appelle? Mon frère, Yannick Ndomba qui a perdu sa mère. Je voulais assister aussi un petit frère qui m'aime beaucoup. L'or est comme une don. Parce que voilà des enfants de valeur. Mais je ne pouvais pas, ça fait un voyage. Un voyage kilométrique. Partir de Bruxelles jusque là-bas. Je n'ai pas moins de 4 heures aller, 4 heures retour. Sinon 5 heures même. Et avec le carburant qui coûte cher. Parce que le carburant coûte plus cher. Avant, je pouvais faire mon plein avec 90 €. Mais aujourd'hui, je suis à 120 €, vous imaginez? Sans oublier les payages. Mais je n'ai pas pensé à moi quand je suis arrivé ici. Je me suis dit, bon, je fais sortir d'abord mes livres. C'est une priorité. Parce que tout le monde parle argent, argent, argent. Moi, je n'en parle pas. Parce que je me suis dit, bon, je me suis lancé dans ce combat pas pour récolter des dividendes. Je me suis lancé dans ce combat pour la postérité. Parce que j'aimerais laisser un Gabon viable demain. Je n'ai pas pensé à ça. Mais combien pensent à l'exilé? Il se bat pour nous. Il a le courage de parler. Il porte notre parole. Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Quand c'est des conneries, là les Gabonais sont nombreux. Ils ont l'argent pour aller coucher les femmes dans les motels. Les femmes ont l'argent pour aller donner aux pasteurs escrocs. Mais pour financer le combat, ils ne sont pas nombreux. Mais à cette allure, vous allez souffrir. Parce que vous allez décourager tout le monde. Vous allez décourager tout le monde, vous allez vous retrouver. Un jour, vous n'aurez plus de gens pour parler à votre place. Et c'est là où commencera votre vrai malheur. Quand plus personne ne parlera de vous, vous êtes mort. Quand plus personne ne peut répondre quand vous criez à l'aide, vous êtes mort.
C'est pourquoi vous devez être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui parlent. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de parler. Et puis la parole n'est pas donnée à tout le monde. La parole qui a le pouvoir n'est pas donnée à tout le monde. Et quand vous avez des gens, il faut les protéger. Mais combien protègent les opposants? Combien les protègent? Combien protègent les activistes? Même les femmes qui nous approchent, c'est dans nos dessins d'affaires de nous des denrées marchandes. Les Gabonaises, voilà le Gabon. Voilà le Gabon. Vous n'allez pas voir une Gabonaise qui va dire, bon écoute, tu es mon frère, je veux te protéger. Mais combien? Il n'y en a pas beaucoup. D'autres courent vite parce que c'est l'argent, c'est la course à l'argent. C'est la course à l'argent, à l'enrichissement. Alors que quand on part, quand on quitte cette terre, on n'emporte rien, rien. L'homme le plus riche à Moura n'emporte que son seuil. Ça, personne ne l'a compris. On se fait du mal, on se fait du tort, pour rien, pour des biens périssables. Et ça, personne ne l'a compris. Omar Bongo est parti, il avait combien dans ses poches? Dans les poches de son costume, il avait combien? Rien, il n'y avait pas d'argent. Parce que là-bas, on n'utilise pas l'argent. Donc quand vous avez des monstres comme les Madungu, qui tuent les gens, pour construire un palais à Moula et à Mimongo, à Libreville. Mais quand ils partiront, il ne laissera rien. Même ces enfants vont hériter de ça. Quand ils partiront, ils n'amèneront pas ça. Quand on fait des crimes rituels, quand on livre son frère. Parce que je connais des familles qui ont livré leurs propres membres dans les crimes rituels. Et après, est-ce que ça fait des éternels? Non. Donc, les Gabonais n'ont rien compris. C'est un peuple perdu. Moi, j'ai tout fait jusque-là. J'ai donné, j'ai fait le maximum avec les moyens qui sont en ma possession. Vous savez que pour venir m'adresser à vous, c'est Internet que je paye. Je dois payer à Free. Quand je dois payer 50 €, mais 50 € c'est un budget, c'est beaucoup de baguettes de pain. Mais il faut que j'ai Internet parce que je dois continuer à vous parler. Mais combien pensent que oui, il ne travaille pas, sa situation ne lui permet pas de travailler parce qu'aujourd'hui, si je vais travailler dans le monde du journalisme, on saura que je travaille à tel endroit. Et on va vite m'éliminer. On va me connaître des gens pour me suivre. Donc vous voyez quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa vie pour vous, mais tout ce que vous trouvez, c'est l'insulter. Je vous assure que quand il ne serait plus là, vous penserez à moi. L'être humain est unique. L'être humain est unique. Il n'y a qu'un seul Jonas Mourenda. Même mes enfants ne me ressembleront jamais à 100%. Moralement, physiquement, jamais. Même les jumeaux, ils ont toujours des différences. Soit elle est physique, soit elle est morale. Donc le jour où je ne serai plus là, ça veut dire, ah, il y avait quelqu'un, un brave homme, qui avait commencé à braver l'autorité dictatoriale dans ce pays avant d'aller à l'exil. L'histoire retiendra de moi ce que je fais. Donc, quand je viens vous parler des choses, les gens rigolent. On est en train de dépêcher le semblable, ça ne dit rien. Le Gabonais n'a plus de cœur. Et c'est ça, ma plus grande tristesse. De constater que les gens n'ont plus de cœur, ils ont été déshumanisés. Mais moi, on ne pourra jamais me changer ma nature. C'est pas parce qu'autour de moi, il y a des méchants que je vais devenir méchant comme les autres. Jamais. Ce n'est pas parce que les autres tuent que je dois devenir tueur, non. Ce n'est pas parce que les autres prennent de l'alcool que moi je dois prendre de l'alcool, non. J'ai mes convictions. Il faut rester vous-même. Mais combien restent eux-mêmes? Nous sommes un peuple perdu, totalement perdu. Et j'ai peur. J'ai plaisanté un jour
En parlant à une amie, j'ai dit finalement, peut-être que ce sont les enfants qu'on a fait ici en France qui vont construire le Gabon de demain. Parce que ceux qui sont restés là-bas, c'est pourri. C'est pourri, la mentalité est pourrie. On va faire un défouloir, un de ces 4 matins, sur les clubs libertaires qui existent à Libreville, qui sont promus par les couillons qui sont aux affaires. Il y a maintenant les clubs libertaires à Libreville, vous imaginez. Donc vous payez 10 000 francs, vous allez coucher autant de femmes, vous trouvez des femmes nues, tout le monde est nu. Vous choisissez que c'est celle-là pour moi. C'est ça le Gabon. Le Gabon de mes ancêtres. Ouais. Alors, moi, je suis venu vous parler. J'ai tout donné au Gabon. Si les gens sont dans la distraction, c'est notre problème. Parce que le Gabonais est comme ça. Le Gabonais ne retient pas les leçons du passé. Le Gabonais n'a pas de mémoire. Les rares qui en ont une mémoire sélective. Et c'est ça qui me choque. D'être issu de ces pays qui méritent mieux. Le Gabon mérite mieux que ça. Regardez les médiocres qui nous gouvernent. Ça, c'est un gouvernement, ça. C'est ça qu'on appelle le gouvernement. Le président est médiocre, son gouvernement est médiocre. Comment voulez-vous vous en sortir? Ce n'est pas possible. Un aveugle ne guide pas un autre aveugle. Ce n'est pas possible. Un aveugle ne guide pas un autre aveugle. Vous avez un président médiocre, premier ministre médiocre, député médiocre. Vous attendez à quoi? Il faut la promotion de l'immoralité, la promotion de la bestialité. Vous attendez à quoi? Donc, réveillez-vous. Je vous avais prévenu que les crimes rituels reviendraient bientôt. Ils sont en train de chercher des personnes à sacrifier. Parce qu'en dehors des chameaux, des moutons qui le sacrifient, pour qu'Ali Bongo reste là encore. Parce qu'ils doivent continuer de piller le pays. Ils ont besoin du sang humain. Ils ont besoin du sang humain. Leur fétiche ne repose que... Leur organisation pyramidale ne repose que sur ça. Moi, je les connais. Pour avoir travaillé dans les investigations au Gabon. Je les connais. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Donc, redoubler de vigilance. On va accentuer le combat. C'est la présidentielle qui arrive. On va les attaquer sur des phénomènes comme ça. Il faut les attaquer sur ce genre de phénomènes. Et parce qu'à chaque fois qu'ils vont venir nous parler de bilan, il faut leur opposer les crimes rituels. En disant, depuis 2009 que vous êtes là, vous avez tué tant, telle personne. Voilà les images. Vous en dites quoi? Pour qu'ils ferment leur mandibule. Parce que je vois ces écervelés de pédigistes qui reprennent leur euphorie, comme si tout allait bien, comme si le Gabon était le meilleur du monde, alors que là-bas c'est un dépessoir à ciel ouvert. Ah non! C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, je suis venu vous dire que ce combat doit être mené, mais je suis venu aussi vous rappeler que j'ai tout donné au Gabon. Ne me demandez plus trop. J'allais donner plus qu'il en fallait. Je paye un lourd tribut que l'autre ne paye pas. Regardez les autres, les fameux opposants qui étaient en France, ils sont rentrés au Gabon, qui étaient avec moi. Personne n'en parle. Hein? D'autres sont maintenant dans les partis politiques, personne n'en parle. Parce qu'ils n'ont jamais été en danger. Ils n'ont jamais été en danger. Quand vous voyez un opposant qui va, qui revient, il va de Libreville pour Paris, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il n'a jamais été un danger pour le régime en place. Jamais. Mais moi, si je monte là dans l'avion d'Air France, là,
Ils ont déjà le manifeste. Ce serait tout un bataillon qui va m'attendre. C'est-à-dire que dès que je descends de l'aéroport, dès que je descends de l'avion, au bas de la passerelle, ils vont me cueillir. Parce que je suis un danger. Mais ce n'est pas les plaisantins qui s'érigent aujourd'hui en opposants. Alors que la nuit, ils sont avec les gens du pouvoir. Et ils vont faire des sacs lambris pour dire que non, c'est Moulendé qui est avec eux. Ah bon? Quelqu'un qui paye un autre but, quelqu'un qui subit, qui souffre dans sa chair, c'est lui que vous accusez. Et vous avez des maboules pour le suivre dans ça. Mais j'ai dit, mon peuple a un problème. Mon peuple a un problème. Mais nous allons mener ce combat jusqu'au bout. J'ai tout donné, oui. J'ai tout donné au Gabon. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je referais ça 10 fois. Si j'allais reprendre encore le chemin de l'exil, j'étais au Gabon, je reviendrai encore, je referais ça. Je ne regrette pas. Mais, tout ce que j'ai déjà mis comme arme à la disposition du peuple gabonais, arme de la vérité, ça aurait pu suffire. Si c'était dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux et habité par des gens sérieux, tout ce que j'ai pu dévoiler comme vérité aurait suffi à déclencher un mouvement populaire pour chasser ces maboules qui nous gouvernent, ces criminels qui nous gouvernent. Mais malheureusement, au Gabon, tout est normalité. Tout est devenu normalité, donc les gens trouvent que c'est normal. J'ai tout donné, vous me demandez quoi? J'ai tout sacrifié. Malheureusement, le combat n'est pas terminé. Mais je vous dis seulement, ne me faites pas la pression, Jonas fait ceci, Jonas fait comme ça, parce que j'ai tout donné au Gabon. J'ai tout donné au Gabon. Nous vivons dans une société où les gens sont jamais satisfaits. Tu peux tout leur donner, ils ne seront jamais satisfaits. C'est ça la nature humaine. Tu vas fournir tous les efforts, on va te demander d'en fournir. Alors que parfois tu es déjà arrivé au summum de tes sacrifices. Dans un village, il y avait un homme. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait sa femme qui était très jolie. Une très belle femme africaine avec des formes généreuses. Elle s'appelait Marundu. Alors comme tout couple épanoui, ils voulaient marquer leur passage sur terre en faisant des enfants. Parce que les enfants constituent un bâton de vieillesse. Alors donc, ils avaient décidé de concevoir. Et ils avaient décidé de faire un enfant qui serait aussi joli parce que comme ils étaient concentrés, parce que quand un couple est concentré, ce couple-là fait un enfant joli. Et c'est comme ça que ils avaient décidé donc de commun accord de faire un enfant. Donc, Mumbina enceintait sa femme Marundu. Et Marundu portait une grossesse. C'était une fille naturellement, mais à l'époque on ne pouvait pas savoir ça allait être une fille. Donc Marundu portait la grossesse. Elle était encadrée par les femmes du village qui veillaient à ce que tout se passe bien. Et après, au terme de la grossesse, elle a commencé le travail. Elle avait des douleurs de contraction. Il n'y avait pas d'hôpitaux. C'était les femmes là qui étaient là comme sages-femmes, les femmes du village. Et quand ça a commencé, on m'a dit, mais prenez-la, amenez-la derrière la maison là-bas, Badani.
Et c'est comme ça qu'on a pris donc Marundu au plus fort des contractions pour l'amener derrière la maison. Et puis les femmes là étaient là. Il y avait aussi des hommes à côté. Et ils ont dit à Marundu, pousse, pousse. Marundu a commencé à pousser. Pousse. C'était l'eau qui précède souvent la venue au monde de l'enfant. L'eau là qui est sortie. Ils ont dit pousse. Et parmi donc les matrons, parmi les femmes, sages-femmes, il y avait aussi des hommes qui servaient d'infirmiers accoucheurs. Donc ils ont dit à Marundu, pousse encore. Et quand elle a poussé, l'enfant est sorti, c'était une fille. Ils ont dit pousse. Il y a le placenta qui est sorti. Et après ils ont encore dit pousse. Et les hommes là, curieux, comme c'était une belle femme, ils étaient toujours en train de lorgner là-bas, où l'enfant était sorti. Ils disaient pousse. Mais à un moment donné, mon bilan s'est fâché. Il a dit, mais moi je ne vous comprends pas, vous cherchez quoi? Vous avez dit à ma femme de pousser, le placenta est sorti, l'eau est sortie. Vous avez dit de pousser, l'enfant est sorti. Vous avez dit de pousser, le placenta est sorti. Maintenant, vous continuez de demander de pousser et vous continuez de lorgner là-bas. Vous lorgnez quoi là-bas? Vous là, les infirmiers là. Vous lorgnez quoi là-bas? L'eau est sortie, l'enfant est sorti, le placenta est sorti. Vous continuez de lorgner là-bas. Vous lorgnez quoi? Vous lui demandez de pousser. Elle doit pousser quoi encore? Et il y a les dégagés de sortir. Et donc, Mbina avait compris que c'était des personnes insatisfaites qui avaient des manœuvres déloyales au décès inavoué. Parce que on ne voyait pas ce qu'on pouvait demander encore à Marundu de pousser. L'eau étant sortie, l'enfant étant sorti, le placenta étant sorti. Alors elle devait encore pousser quoi? Je vous ai tout donné. J'ai tout donné au Gabon. J'ai donné toutes les vérités qui auraient suffi à révolter le peuple pour que le peuple chasse ces centaures qui nous gouvernent. Vous me demandez de continuer de parler, de faire... Vous me demandez de faire quoi? J'ai déjà tout donné. Si c'était d'autres, ils auraient même déjà décidé de se taire pour toujours. Alors comprenez que j'ai fait tous mes sacrifices. J'ai déjà payé mon tribut que je dois à la nation gabonaise. Même si je faisais autre chose demain, on ne dirait pas qu'il n'a rien fait pour le Gabon. J'aurais fait ma part de vérité. J'aurais fait ma part de devoir patriotique. Mais comme nous ne sommes pas encore au bout de ce long chemin, alors nous allons continuer à nous battre ensemble. Nous battre pour la vérité. Et nous n'avons comme arme que cette vérité. Nous n'avons comme arme que nos tribunes là, Facebook et YouTube. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous inscrire, de vous abonner gratuitement sur ma nouvelle chaîne YouTube, Jonas Mulenda Officiel 2, parce que nous allons reprendre en mode qui pense Bissaka, en mode déshabiller les habits, c'est la présidentielle. Ce serait trop facile de laisser ces gens-là comme ça. Je vous assure que ce serait un cadeau pour eux. Ce serait du pain béni de laisser ces gens-là faire des laisse-broufs, alors qu'ils ont du sang humain entre les mains. C'est toujours facile de laisser venir baguenauder à travers le Gabon. Et sans rien leur dire, sans rien opposer en face. Sans leur demander des explications sur ces atrocités qu'ils commettent là-bas. Et qu'ils vont reprendre d'ailleurs. Parce qu'ils sont là. Et vous devez comprendre tout simplement, mes chers compatriotes, que ces gens ne vous veulent pas du bien. Les filles, sachez que quand ces hommes vous approchent, c'est pas parce que vous êtes belle, c'est pour vous faire du mal, c'est pour vous dépecer, parce qu'ils vous perçoivent comme du gibier. La panthère n'approche pas la gazelle si ce n'est pour sucer son sang. La panthère n'approche pas la gazelle pour la saluer, mais plutôt pour sucer son sang. Quand vous l'aurez compris, vous allez encore vivre quelques années de plus. Parce que plus rien ne va encore vous faire tomber dans les choses trappes. Alors, soyez vigilants. Soyez dotés de cet esprit spirituel qui va vous permettre de démêler les fils de l'écheveau pour ne pas tomber dans ce guet-apens. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Merci
de m'avoir reçu chez vous et à très bientôt sur Facebook et YouTube. I'm